découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Et je suis vraiment touché par la mobilisation et je vais sincèrement féliciter le comité d'organisation et le SL. Nous sommes en face des enseignants, c'est-à-dire de nos maîtres. Tu as beau faire ce que tu veux, vous êtes mes maîtres. Et j'ai beaucoup de respect pour vous, parce que moi je suis né au village. Et au village, on ne parle pas français, on parle tabana chez moi. Et c'est du village qu'on m'a pris pour m'envoyer à l'école. Et au bout de 3 mois, j'ai commencé à parler le français. C'est miraculeux. Et c'est vous qui êtes les faiseurs de miracle. Je vous remercie beaucoup. Merci pour... Et je pense qu'on ne paye pas suffisamment le travail des enseignants dans nos pays. Je pense qu'il faut que nous ayons une réflexion profonde sur la question, parce que moi je viens d'une société initiative, un maître reste un maître. Et il faut lui donner un statut particulier. Voyez-vous, vous prenez un pays comme le Cuba. Aujourd'hui, malgré tout les embargos, Cuba reste une référence en matière d'éducation, de santé, de sport, de culture, et ainsi de suite. Parce que Cuba a mis l'accent sur l'enseignement. L'enseignement est particulier comme dans beaucoup de pays de l'Est. Et je pense que nous devons nous inspirer parce que l'état actuel de notre école ne nous donne pas satisfaction. Et l'une des raisons, certainement, c'est de redynamiser la carrière de l'enseignant. On nous a appelé un pays du parti des enseignants. C'est comme ça qu'on nous a appelé. C'est le parti des enseignants. Donc, nos victoires sont vos victoires. Je suis à Yopougon. Je ne peux pas aller plus loin sans féliciter Yopougon. Yopougon, c'est notre Yopougon. Yopougon, c'est pour nous. Il y en a qui en ont profité un peu pour cause de notre absence. Mais on a repris notre Yopougon et on va reprendre entièrement notre Yopougon. Camarade Fédéral, merci pour les résultats aux élections législatives. Vous avez donné 6 députés. Merci pour tout ce travail. Madame le maire député, nous transmettons nos remerciements au professeur Oudien, à mon jeune frère Michel Babo, à tous les autres élus. Et nous comptons sur vous pour que le parti reprenne ce qui lui appartient, notre commune. C'est le travail de votre proximité avec la population qui va faire que nous allons gagner. Parce que si vous êtes les premiers élus, après pratiquement combien d'années d'absence, si vous n'êtes pas, si vous décevez les populations, je crains que le chemin soit plus difficile. Moi, je vous encourage à aller, à garder cette ouverture pour qu'elle puisse faciliter la reconquête du pouvoir et le pouvoir qui est notre le pouvoir à lui. Alors, je fais cette digression juste pour permettre d'aborder le sujet que j'aurais pu répondre en un seul coup de fil. C'est quoi la perspective du Front populaire après le 17 juin? C'est le fait de Laurent Gbagbo, président de la République, c'est tout. J'aurais pu m'en tenir à ça. Et c'est ça qui est la vérité.
Chers camarades, nous venons de loin. Et nous allons loin. Et nous ne sommes pas dirigés par un aveugle, parce que tu ne peux pas aller loin avec quelqu'un qui est dirigé par un aveugle. On est dirigé par quelqu'un qui a une vision pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je l'ai dit à Port-Boué, je salue au papa de mon ami fédéral Port-Boué. Je l'ai dit à Port-Boué, Babo, il n'est pas venu parler à la retraite. Et puis on ne va pas nous imposer la retraite de Babo. Chacun a son schéma. Ceux qui disent qu'ils sont fatigués, ils sont vieux, ils n'ont qu'à partir. Mais pas parce qu'eux disent qu'on les doit partir, que les gens aller avec eux. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Donc, nous venons de loin parce que notre parti fait peur. Parce que nous sommes porteurs d'une espérance dérangeante. Parce que nous sommes le Front populaire. Parce que nous avons un dirigeant incorruptible qui a une vision. Et ça dérange beaucoup l'ordre ancien. Ça dérange l'ordre dominant. Mais ça les dérange, mais nous, ça ne nous dérange pas. Mais on est adversaires. Ce qui se dérange, ça m'arrange. Et Babou Loma, il nous arrange. En 2011, le schéma était clair. Le monsieur, on finit avec lui, on finit avec le FPI et on va respirer tranquillement en Afrique. On n'aura plus besoin de quelqu'un pour venir nous déranger. C'était le schéma. Et ça a été dit. Nous allons d'abord, par le choice, il était ici, le FPI est mort. Et il y en a qui ont enfermé qu'il allait vider le FPI sa substance. Il y a un ruisseau qui coule en amont toujours. Mais si toi tu es en aval, tu veux le vider, tu vas souffrir. C'est compliqué. On ne vide pas un ruisseau en aval. Il faut aller en amont. Or, l'amont nous appartient, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, 10 ans, vous êtes restés déterminés, mobilisés. En Côte d'Ivoire, dans la diaspora, en exil, nous avons dit, nous ne céderons pas du tout. Nous ne céderons pas du tout. Parce que dans la réalité, quand vous êtes en guerre et que votre général se trouve derrière les lignes d'ennemis, on n'abandonne pas. On combat jusqu'à dans les lignes d'ennemis pour aller les chercher. C'est là où les gens ont fait une confusion entre la déclaration du président Laurent Gbagbo qui disait que si je me tombe, enjamber mon corps pour continuer. Il n'était pas tombé. Il était au front avec l'ennemi. En ce moment-là, le lâcher de la traîtrise. Ça, moi, je n'ai pas peur de les mots. Je n'ai pas peur de les mots. À ce moment-là, quand ce monsieur, Lord Moore le prend et l'envoie en prison, en espérant l'humilier, c'est-à-dire de son palais présidentiel, le retourner dans une cellule de 4 mètres ou 5 mètres carrés. L'objectif, c'était de Dieu. Parce qu'on meurt d'abord par la tête, la défaite. Mais lui, comme je me fais à le provoquer, on nous dit qu'il y a 30 ans père d'ADN dans l'homme. Mais lui, je me demande s'il n'a pas
une paire d'arrière de trop et il pousse les autres. Parce qu'il faut être particulièrement fort pour tenir ça. Il faut être particulièrement fort pour pouvoir donner les images qu'on a pu voir il y a 2 jours au palais présidentiel. Les gens s'en sont offusqués parfois. Non, il était souriant, il était trop souriant. Mais quand on vient d'une victoire où on pensait que tu étais mort, où on veut que tu meurs, on ne peut pas son plaisir. Le sourire du président Laurent Gbagbo était simple. Je ne suis pas mort, je suis revenu. Là où je rentre, je vais gagner encore plus. Maintenant, chacun rit, et chacun rit pour ses raisons. Moi, je ne vais pas écouter pour l'autre hier. Mais moi, je sais, je le dis. Voilà, c'est que je sais. Et cette image a donné du bon au cœur des Ivoiriens. Parce que ceux qui sont capables, et ce sont les perspectives après 2017. Lorsque je faisais le tour des médias en annonçant le retour du président Laurent Gbagbo, et je leur disais ça de façon régulière. La clé de la réconciliation s'appelle Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui a souffert. J'ai demandé à quelqu'un de dire à un président de victime, il n'a qu'à mettre, qui est très artiste, il n'a qu'à mettre parmi ses premières victimes, Laurent Gbagbo. C'est lui, la première victime. Parce que c'est lui qui, depuis 2000, est attaqué. C'est lui qu'on a pris probablement en plus de 10 ans pour venir dire qu'il n'a rien fait. Comment on appelle ça en français? C'est la victime. Mais c'est seule la victime qui se demande pardon parce qu'elle a la capacité de s'adresser le pardon. Seul celui qui sait demander pardon a la capacité d'accepter le pardon. Ce sont les lois de la nature. Oui, il y a des victimes. Nous en sommes conscients. Mais je vais paraphraser Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, qui est un savant que les Camerounais négligent parce qu'il a décidé de faire la politique. Mais pour les intellectuels africains, Maurice Kamto, c'est un savant. Dans l'un de ses livres que j'ai lu, Droit et pouvoir en Afrique, il a fait décrire la communauté africaine comme étant constituée de 3 types de personnes. Ceux qui sont décédés et qui font partie intégrante de la communauté, qui sont nombreux, ceux qui sont vivants et dont les plus nombreux sont à l'être. Voilà comment Maurice Kamto désigne la communauté africaine. L'approche conceptuelle de la communauté africaine. Si je veux le paraphraser, dans une nation, il y a effectivement nos ancêtres, donc ceux qui sont décédés, et à vous et moi qui sont vivants, mais les plus nombreux, c'est ceux à l'être. C'est pourquoi il ne faut pas négliger l'une des composantes. C'est pourquoi en Afrique, lorsqu'un malheur arrive, les gens cherchent à se demander pardon, non qu'à la mort d'homme, pour soulager la mémoire de ceux qui sont, pour permettre aux vivants de vivre ensemble, afin de préparer l'espérance qui est la plus importante de toutes les nations, l'espérance à venir, la génération à venir. Et nous sommes dans un schéma ici. Nous avons perdu beaucoup de personnes.
Et le débat doit avoir lieu. Comment nous faisons? Parce qu'on ne va pas les laisser comme ça. Comment on répare des personnes, des victimes? Mais doit-on nous coucher éternellement sur notre passé douloureux? On peut le compromettre l'avenir, qui est l'espérance la plus importante de chaque nation. Le président Laurent Gbagbo a choisi cette option. J'ai souffert dans ma chair. Mes partisans ont souffert dans leur chair. Ils rencontrent très bientôt les lundis, les conjoints des prisonniers. Certainement, ils prévoient de rencontrer les prisonniers eux-mêmes. La veille de les rencontrer, on leur a refusé, mais les autres prisonniers vont sortir. Il rencontrera les victimes. Parce qu'il sait que c'est lui seul qui peut porter cette espérance d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Parce que c'est lui qui a souffert dans sa chair. Nous, notre rôle, c'est de l'accompagner. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.